Pourquoi les rhumes sont moins fréquents chez les personnes grippées avec l'hiver? Les virus font leur retour. Mais n'avez-vous jamais remarqué qu'il est rare d'attraper un rhume si l'on souffre déjà d'une grippe et vice-versa? Des chercheurs expliquent pourquoi. En hiver, de nombreux virus sont présents et affectent des millions de personnes chaque année. Ainsi, les virus respiratoires sont responsables des rhumes, des rhinopharyngites, des grippes saisonnières, des bronchites et des bronchiolites chez l'enfant. Chacune de ces infections a une symptomatologie propre. Habituellement, la grippe apparaît sous la forme d'une forte fièvre, de courbatures, de maux de tête, de fatigue intense, d'un malaise général et de symptômes respiratoires, toux sèche, nez qui coule. La maladie dure environ une semaine, mais une fatigue est fréquemment ressentie pendant les 3 ou 4 semaines suivantes et une toux sèche peut persister durant 2 semaines. Le rhume est quant à lui une infection virale bénigne de la muqueuse qui tapisse l'intérieur du nez, cavité nasale, et le pharynx situé à l'arrière des fosses nasales. Selon l'assurance maladie, il s'agit d'une infection virale d'évolution bénigne due à de multiples virus, rhinovirus, coronavirus, surtout fréquente en automne et en hiver, mais qui peut survenir à d'autres moments de l'année, lorsque les conditions climatiques sont mauvaises. En France, un adulte peut être affecté jusqu'à 4 fois par an. Si certains symptômes sont communs à ces deux pathologies, fièvre, toux, fatigue, courbature, il y a peu de risque de les attraper en même temps comme le révèlent des chercheurs de l'université de Glasgow. Les deux virus entrent en compétition pour infecter l'organisme. Leur étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences a consisté à prélever des échantillons de 44 230 cas de maladies respiratoires aiguës, chez 36 157 patients, et de tester 11 types de virus respiratoires sur 9 ans. Les chercheurs ont alors découvert que 35% des cas étaient positifs pour un virus et, parmi eux, 8% l'étaient par 2 virus à la fois. La modélisation informatique des données a révélé que l'interaction la moins susceptible de se produire au sein de la population est celle concernant la grippe et le rhume, si la première pathologie est causée par le virus influenza et la deuxième par un virus de la famille des rhinovirus. En effet, les patients atteints de la grippe étaient environ 70% moins susceptibles d'être également infectés par le rhinovirus que les patients infectés par les autres types de virus. Un des résultats surprenants de notre étude est la diminution des cas d'infection par les rhinovirus, agents responsables du rhume, durant le pic épidémique de la grippe, explique le Dr Semanike Baksh, premier auteur de l'étude. L'explication serait simple, nous étudions diverses possibilités, tel le fait que ces virus différents rivalisent pour infecter l'organisme, ou que la réponse immunitaire à un virus rend plus difficile pour un autre virus non apparenté d'infecter la même personne, ajoute le chercheur. Améliorer les prédictions d'épidémies saisonnières. Cette découverte a son importance selon l'équipe scientifique, puisque c'est en comprenant comment les virus interagissent entre eux ou comment ils s'inhibent mutuellement qu'il sera plus facile d'en venir à bout. Avec à la clé, la possibilité d'améliorer les prévisions d'épidémies de maladies respiratoires et les stratégies visant à contrôler la propagation de ces maladies. Les gens ont étudié les virus de manière isolée, mais nous avons montré que nous devons les étudier ensemble comme un écosystème. Si nous comprenons comment certaines infections virales peuvent se favoriser ou s'inhiber, alors nous pourrons développer de meilleures façons de cibler ces virus, concluent les chercheurs. Rhinopharyngite, bronchite, bronchiolite du nourrisson, gastro-entérite et grippe. À noter que pour éviter les principaux virus de l'hiver, qui peuvent se transmettre par des gouttelettes chargées de virus émises quand on tousse ou éternue, le contact direct des mains d'une personne infectée ou par l'air, l'assurance maladie et santé publique rappelle chaque année les bons gestes barrières à adopter. À commencer par se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon pendant 30 secondes,
tousser ou éternuer dans le pli du coude, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter directement à la poubelle et porter un masque jetable dès l'apparition des premiers signes de maladie.